Bonjour. Eh ben, après ma petite promenade à Strasbourg, promenade de santé, puisqu'il s'agit d'essayer de soigner mon cancer, me voici rentré à Miami. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, je suis rentré et je vais vous raconter ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir le professeur Malouf, qui m'a donné un diagnostic le meilleur que je puisse espérer, paraît-il, à savoir pas d'aggravation significative. Sur ma scintigraphie, j'avais 4 endroits où le cancer des os s'est développé. Maintenant, j'en ai 6. Et sur le scanner, j'ai un épaississement au niveau des poumons. Alors, je ne sais pas exactement la gravité ou la non-gravité de la chose, puisque je vais donner les CD à au professeur que je vois ici à Miami, au radiologue, qui va étudier avant et après. Et il me donnera une réponse. Donc, en ce qui concerne l'évolution, donc je vois que je ne peux rien faire, que j'ai aujourd'hui, avec le traitement qui semble fonctionner à merveille, une durée de vie entre 2 et 3 ans. Bien évidemment, vous pensez bien que je ne suis pas content de ce diagnostic et donc j'ai cherché les meilleurs moyens d'essayer de vivre plus longtemps. Tous les médecins m'ont confirmé qu'essayer, j'en ai vu 4, qu'essayer de manger vegan, ça ne sert strictement à rien. L'un d'eux m'a même dit il est trop tard pour faire du régime, profitez de la vie, profitez des moments qu'il vous reste. Quand on entend ça, eh ben, on se dit, tout le monde nous dit plutôt, allez, il faut se battre, il faut essayer de faire quelque chose, etc. Bats-toi, comme si je pouvais attaquer mes petites cellules. En résumé, cause du stress, cause du cancer, en ce qui me concerne, paraît-il, le stress. En priorité, le stress. J'ai du stress à cause de mon frère, de ma belle-sœur et maintenant en plus d'une de mes nièces. Il faut absolument que j'arrive à résoudre ce problème de manière à ne plus avoir ce stress qui aggrave ma condition. Alors, le remède qui semble le plus intelligent, si on peut parler d'intelligence là-dedans, c'est d'affamer le cancer, à savoir ne plus manger du tout, du tout. Boire de l'eau alcaline et sachant que le cancer se nourrit de glucose et de glucomine, glucomine, je me rappelle plus. Il faut supprimer ces sources-là. Un moyen le plus simple, effectivement, semble être de ne plus manger du tout, et tenez-vous bien, pendant 42 jours. Ça semble impossible, mais paraît-il que ce ne l'est pas du tout. J'ai déjà fait de nombreuses diètes avec des jeûnes prolongés, mais je ne suis jamais allé aussi loin. Donc, je vais essayer de faire ça. Alors, quand on regarde, et vous pourrez chercher vous-même, je ne vais pas rentrer dans un débat technique, il semblerait effectivement que c'est la seule manière d'affamer les cellules cancéreuses qui, elles, ne savent pas se défendre contre la pénurie
de glucose ou de glucamine, alors que toutes les autres cellules se nourrissent de la graisse qui est transformée par le foie en éléments assimilables par toutes ces cellules. Un genre de sucre, quoi. Ça s'appelle de la kétone. Voilà. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est mon premier jour et j'espère que je vais continuer à tenir et surtout que ça servira à quelque chose. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne année bien sûr 2019 et merci encore de votre soutien à tous. Bonne journée.